j'ai presque plus de ma crème au safran que j'ai acheté à Mireleft au mois d'octobre. Et après, j'ai mis la crème solaire que j'ai achetée en Thaïlande. Mais j'ai hâte de finir mes produits. Comme ça, après, je peux me faire ma routine full Yazine. Une marque de Casa, une marque de skincare marocaine de Casa. J'en ferai mon affaire très vite. Alors, c'est parti. On est jeudi. Et c'est le 3e jeudi d'affilée que je vais au cours de Darija. Donc, je suis vraiment ravie parce que c'est super. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre, en fait, d'être régulière. Je vais chez Slow Casablanca, c'est un studio au CIL. Ils font aussi du yoga pour seniors. Fadela, la patronne, est d'une grande gentillesse, très très agréable. Enfin, les conditions sont vraiment géniales. C'est 150 dirhams le cours et ça dure en général 1 heure. Enfin non, sur le papier 1 heure, mais ça dure toujours 1 heure et demie, voire plus. Et là, j'ai un rendez-vous à midi. Donc, je ne vais pas pouvoir y rester très longtemps, mais je me dis, ça mérite au moins d'être pratiqué, même 45 minutes, je prends, en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes jeudi 12 mars, donc comment on dit en darija? اليوم الخميس منشهل attends, non. اليوم الخميس 12 منشهل 3. Est-ce que c'est ça? Parce que je n'ai pas révisé. Je crois que les jours de la semaine, ça va plus ou moins. Parce qu'apparemment, c'est inspiré des chiffres. Donc dimanche, c'est le jour 1. Puis ensuite, il y a une logique de 2, 3, 4, etc. Donc lundi, c'est... Bah, j'ai oublié. Mardi, c'est tlet. Mercredi, c'est le beh. L'ahmis. Jamara. Ah, samedi et dimanche, je ne les ai plus. Bon, ben voilà. Voilà. Comme quoi, même 45 minutes de Darija, ça va être génial. Je peux y aller, j'ai 15 minutes. Donc il faut que je commande mon InDrive et qu'on y arrive. Wouhou, let's go! J'ai commandé mon InDrive, il vient d'arriver. Hop. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle a plein de choses. Et très variées, vous allez voir. Vas-y, go. Malheureusement, c'est mal fini. Notre histoire. Alors, où habites-tu? Ok. Chno. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes? Comment on va dire ça? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Voilà. Ben, c'est presque ça. Schnoutatzbri. C'est le verbe, c'est le même verbe, mais au présent, ça fait aimer. Tatzbri. Ok. Donc, Schnobreti. Qu'est-ce que tu veux? Pardon, oui? je fais un lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Une tat, toujours, ça veut dire le présent, devant tous les verbes. Complètement. Tat, c'est, dès qu'il y a, ça commence par tat, c'est un présent. Exactement. Bah, d'ailleurs, on va refaire un autre verbe aujourd'hui au présent pour un peu installer le présent. Okay. Sauf Schnouradi. Une couche n'a pas suffi. Hein? Il y a des exceptions. Deux. Bah, Schnou, Finradi par exemple. Ouais.
Tu vas. Dis pas présent. Alors justement, en fait, il y a très peu de conjugaison en fait de verbes en darija. C'est-à-dire on essaye de limiter, de s'abstenir de conjuguer les verbes au maximum quoi. Donc là typiquement, littéralement c'est fin radi, il n'y a pas du tout de verbe là. Radi radi c'est un participe présent en fait en allant, en marchant. Littéralement c'est ça la traduction. Et donc en fait c'est devenu un peu un adjectif de toi tu vas, tu vois. D'ailleurs on l'avait vu, comment tu t'appelles. Il n'y a absolument pas de verbe dans comment tu t'appelles. Oui. Est-ce que quelqu'un se souvient comment on dit comment tu t'appelles? Snoesmitek. Snoesmitek. C'est juste quel est ton nom. En fait on limite beaucoup les verbes. Oui, c'est genre quoi, non quoi. C'est quel nom. Quel nom. Il n'y a pas de verbe. Le verbe être, bon il existe, mais c'est très limité, l'usage est limité. Donc en général, on ne traduit pas littéralement par la même structure grammaticale qu'en français. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus des expressions à connaître. On ne peut pas vraiment appliquer les mêmes... C'est pas la même structure, c'est pas la même syntaxe. Donc le schnou, en fait, il va vouloir dire quoi, il va vouloir dire quel, là on l'a vu avec quel est ton nom, schnoesmitek. Il va vouloir dire qu'est-ce que, par exemple, schnobriti, qu'est-ce que tu veux. Darija class is done. C'était trop bien, vraiment j'adore ce moment de ma semaine. J'adore, c'est trop cool, on commence à revoir un peu les mêmes têtes à chaque fois et tout. Donc franchement ça fait une petite bulle de good vibe, de good mood et tout. Et puis apprendre le Darija comme ça paraît super simple. Oh, vraiment. Salam. Salam. C'était 12 dirhams. Oui. 12, c'est ça? 12 dirhams. Ouais. Non. Ça fait bien. Non. Ouais. شكرا بزاف. Cette adresse est géniale, c'est un centre de bien-être pour la femme. Donc vous avez une gynécologue, mais aussi des cours de sport, renforcement musculaire, pilates réformeur. Très bien, merci. Très bien, s'il vous plaît. Bonne journée. Je suis de retour pour aller déjeuner. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable cette météo. On s'est fait la réflexion hier avec mon chéri que la journée il faisait trop bon, mais par contre, dès que le soleil se couche et qu'il y a du vent, on perd genre 10 degrés et là il faut l'écharpe et la veste quoi. Mais en attendant, la journée c'est quand même super agréable. Qu'est-ce qui m'a préparé à déjeuner? J'aime trop le hall de ma résidence. C'est trop un truc de star. Manifesting ma vie de star. Les gars, demain on reçoit le canapé et le lit. J'ai tellement hâte. Je prendrai quand même la caméra pour vous filmer ce grand moment. Vous qui suivez tout depuis le début. Ravie de vous parler de cette marque. C'est une marque de kombucha marocaine qui est juste super délicieuse. Et là, je me suis commandé un carton. J'ai pris Earl Grey. Mais d'ailleurs, je pensais que j'avais pris Passion. Bon, je vais vérifier. Peut-être que c'est moi qui ai fait l'erreur. Mais bref, j'ai pris 2 goûts Passion,
Fruits rouges, ça c'est surgelé dans le carton. Et passion. Ou alors peut-être qu'il y a plusieurs goûts en fait et pas que 2. Voilà. Et du coup, mon amoureux m'a fait une salade pour ce midi. Bon appétit! C'est l'heure d'une autre livraison d'une marque marocaine aussi. Je vous montre tout ça. J'ai commandé avant-hier sur Instagram et je suis livrée là en un peu plus de 24 heures, mais moins de 2 jours en fait. Ouh, j'ai failli tomber, louper la marche. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment. C'est une boisson même. Et ce n'est pas du matcha, mais c'est peut-être un cousin du matcha dans la façon de faire, pas dans le produit. Alors, petit unboxing. La marque, c'est Ubecious et c'est de l'UB. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une boisson sans théine, sans caféine, avec de très bonnes vertus pour le corps, du coup qu'on peut boire à l'infini en fait, le matin comme le soir. Et je cherchais vraiment une boisson savoureuse que je pouvais consommer sans endommager mon corps, tout simplement. J'ai grave arrêté le café, mais le thé par exemple, c'est pas que je suis pas fan, mais il n'y a que ça, donc j'aime bien alterner. Et j'ai découvert le UB, c'était où déjà? C'est une créatrice de contenu qui en parlait. Et c'est de la poudre de racines de tubercules violettes. Ça vient des Philippines et que c'est fait à base de patates douces, quelque chose comme ça. Il est bientôt 14h, donc on va partir bosser dans le même café que la dernière fois. J'ai du boulot pour la création de contenu et aussi ce que je montre moins ici. C'est une partie de ma vie que je montre un petit peu moins ici. Mais je gère une entreprise à distance aussi, donc ma société que j'ai créée il y a 4 ans après mes études. Et donc j'échange très régulièrement, je vous rassure, avec mes équipes, par mail ou par WhatsApp. Je le montre pas trop parce que c'est pas manuel, donc je peux pas vous montrer des choses factuelles si vous voulez. Je suis juste derrière un PC à écrire. Mais pour tout vous dire, c'est la société Main d'Argent, donc que j'ai créée après mes études pour lutter contre l'isolement des personnes âgées en France, en leur offrant un service de compagnie totalement gratuit pendant leurs courses qui s'appelle les Compagnons d'Emplettes. Et en fait, les Compagnons d'Emplettes, ce sont des étudiants qui sont rémunérés, donc en guise de job étudiant, pour jouer le rôle du petit-fils ou de la petite-fille pendant les courses. Le tout pour, du coup, créer de l'impact social positif et pour les supermarchés, de pouvoir adapter leur surface de vente aux personnes âgées, fidéliser leur clientèle, améliorer leur satisfaction client, etc. Aujourd'hui, on est une équipe de 3 personnes dans les bureaux, en termes d'opération, si vous voulez. Par contre, on travaille avec 200 jeunes dans toute la France, toutes les semaines. C'est assez dingue. Et c'est vrai qu'on est assez modeste quand on parle de projets comme ça qui nous concernent. Et là, je réalise, en vous disant que c'est assez fou, tout ça, parce que je l'ai créé il y a 4 ans, quoi. Donc, il y a 4 ans, j'avais 0 expérience. J'étais tellement naïve, si vous saviez. J'ai eu mon diplôme et je me suis dit, OK, bah, toi, tu as tout ce qu'il faut dans ta vie. Maintenant, rends-toi utile pour une cause sociale. Et je suis partie vraiment avec ma fleur au fusil en mode, OK, on ne peut pas laisser les personnes âgées dans cet état-là, dans la façon dont ils sont intégrés en France. On va tous vieillir et on ne peut pas aller tous droit dans ce mur-là qui existe actuellement. Parce qu'aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que les personnes âgées ne sont pas fières d'être âgées parce qu'elles sont seules. Et c'est pas très gai, en fait, tout simplement. Et ça se comprend, hein. Mais du coup, je me dis, attendez, mais si on va tous vieillir et que c'est ça qui nous attend, on n'a rien compris à la vie. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'est plus de ce monde, au contraire. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette société. C'était il y a 4 ans et aujourd'hui, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment créer des business qui sont au service de ma vie et pas l'inverse. Parce qu'avec Main d'Argent, ça a été, les 3 premières années de ma vie, ça a été le cas, où c'était ma vie qui était au service du business. Et on a d'ailleurs frôlé la catastrophe avec
une dépression qui me guettait à ça, où en fait on avait confondu l'identité de ma boîte avec qui j'étais, et même moi, moi la première. Aujourd'hui, on a rééquilibré un peu la balance pour que justement ce business soit au service de ma vie. Donc j'ai beaucoup parlé avec mes équipes aussi, de leur dire ok, moi j'ai besoin d'un autre environnement, j'envisage le Maroc, etc. Ça vous va? On passe sur un modèle hybride à distance. Grâce à la communication, on a pu mettre en place des process hyper fluides et hyper efficaces pour travailler à distance. Après, on est une équipe jeune et j'ai confiance en elle, donc on va dire, c'est fluide. Ça paraît idyllique comme ça, mais je tiens quand même à vous rappeler que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même toujours même des soucis. Ok? Il faut juste avoir la conscience de choisir ses problèmes. Et encore une fois, de savoir si c'est notre vie qui est au service de notre business ou l'inverse. Et aujourd'hui, j'ai 2 business. Ma première société que j'ai créée il y a 4 ans. Et là, je vais bientôt créer ma deuxième société ici au sujet de la création de contenu et notamment avec les meet-ups que j'organise avec ma communauté. Toujours avec cette vision-là d'avoir un lifestyle aligné avec mes business et que l'un nourrit toujours l'autre. Et mon âme également en fait. Donc comme ça, on a un très bon équilibre tripartite avec tous ces éléments. Bon, monsieur m'attend, on va aller travailler. Allez, on y va. C'est blindé. Les amis, attendez. Arrêtons tout là. Arrêtez-vous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire s'il vous plaît. Maintenant. Je viens de recevoir une notification de derrière les fagots. C'est le livreur de canapé qui nous dit « Vous êtes disponible dans 2 heures pour que je vous le livre ?» Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je crie victoire un peu rapidement parce que tout peut arriver encore en 2 heures. Mais oh my god! On a un canapé ce soir! Et un lit. Oh my god! Mais ça y est, après 12 jours, les amis, la maison se meuble petit à petit. On n'aura pas tout encore. Hein. C'était trop pénible sans canapé, vraiment, je vous jure. On n'avait qu'une assise, c'était les chaises dans le salon, quoi. Oh my god, la vie est belle. Je suis trop contente. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oh. On reçoit les meubles. Oh là là, c'est magique. Les gars, dites au revoir. Say goodbye. Bisous. Et vous allez voir le reveal. On reçoit les meubles. Oh là là, c'est magique. Les gars, dites au revoir. Say goodbye. Bisous. Et vous allez voir le reveal. Let's go. Alors, faut que tu m'aides. Mes douces. Un pas en avant, 10 en arrière. Hein. Regardez sur quoi je suis assise. Notre canapé sur lequel on va dormir ce soir. Parce que à cause de l'explosion du tuyau du bidet, le matelas est mouillé. Donc on va dormir sur le canapé. Heureusement qu'on a reçu le canapé. Et ils n'ont pas pu monter le lit à cause des dimensions. Donc le lit repart en production, ils vont diviser le sommier en 2, on aura 2 lits en fait collés. Bref, la vie clairement nous teste et c'est marrant, j'ai mis une story en mode les gars sérieux, qu'est-ce qui se passe? Dites à la personne qui nous a mis l'œil de l'enlever ou envoyez-moi un sorcier, une sorcière. Je veux purifier cet appart. Et tout le monde m'a répondu, enfin la majorité, non j'ai reçu plusieurs commentaires similaires. J'étais trop marseillaise. Je suis passée de tout le monde à certains commentaires.
Certains commentaires m'ont dit en fait, tu nous disais qu'il n'était pas habité depuis 10 ans, tu sais pourquoi? Et non, j'ai jamais demandé pourquoi. Donc j'ai écrit illico presto au gardien pour qu'il me dise. Parce que les proprios, il faut jamais nous le dire quoi. Et j'ai fait relativiser mon mec tout à l'heure. On était par terre et on s'est dit Anthony Bourbon, avant d'être millionnaire, il était à la rue. Alors toute proportion gardée bien sûr. Et il ne peut que nous arriver des choses extraordinaires après. Et vraiment, je suis persuadée que là, on fonde des bases extrêmement solides pour la suite, pour développer la suite. Sur les réseaux, j'ai plein d'échanges hyper positifs avec des marques. Pour les meet-up, soit pour sponsoriser les meet-up, soit pour des collabs avec moi. Comme ça bouge beaucoup, il faut s'accrocher. Et je pense que c'est ça, les signaux que m'envoie la vie. C'est vraiment, tu veux que les ambitions que tu as se réalisent, eh bien, tiens-toi bien, accroche-toi parce que ça secoue ma belle. En fait, c'est en train vraiment de m'élever vers une autre version de moi, où j'apprends beaucoup, hein. Je vous promets, parce que ça demande beaucoup de self-control, de pas laisser la colère prendre le dessus, ou alors la déprime et l'abandon. En fait, c'est facile d'abandonner, je pense. Et en fait, ça va être juste dingue après ce qu'on va faire. Tout ce qu'on va sortir, ça va être magique. Vraiment, j'y crois, du feu de Dieu. Et toutes ces galères m'aident à être encore plus naturelle et spontanée dans ma création de contenu. Donc finalement, ça a du positif, ça a du bon. Et encore une fois, en allumant la vidéo ce matin, j'étais loin d'imaginer ce que j'allais vous raconter. Il n'y a pas de script, il n'y a rien, c'est juste, hop, vous êtes avec moi dans les coulisses de ma vie. Là, en ce moment, on va parler beaucoup d'entrepreneuriat aussi, parce que forcément, je vais être amenée à créer une société ici. C'est trop marrant. Et j'ai trop hâte, à 90 piges, là, à la maison de retraite, de dire à tout le monde, regardez, vous voulez voir ma vie quand j'avais 26 ans?